Yo, salut à tous les amis, salut YouTube, comment ça va pour commencer? J'espère que tout le monde se porte bien, moi c'est plutôt moyen, j'ai la gorge qui pique, j'ai la voix qui sature, les yeux qui sont marqués, je le sais, ne me dites pas en commentaire Mika t'as une tête de fatigué, je le sais, pitié, je le sais les amis, je suis, je pense, malheureusement victime des allergies printanières qui me rendent la vie difficile, quoi. C'est un petit peu compliqué de s'exprimer, mais c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Mercato, ça vous plaît, je le sais, puisque le Mercato estival a ouvert ses portes il y a maintenant quelques jours officiellement, et l'OL est en passe de boucler non pas une, mais deux recrues qui viendraient compléter l'effectif, et surtout pallier peut-être le départ d'Afonso Moreira, qui je le sais, c'est le gros dossier du jour, divise un peu beaucoup la communauté olympique lyonnais. Tout ça, on va en reparler ensemble. Moreira, en fin de vidéo, Duranville et Bidstrup. Tout ça, c'est le programme du jour de la vidéo Mercato. Avant de commencer, les amis, n'oubliez pas le petit pouce qui fait extrêmement plaisir. Pensez aussi à commenter, à me dire si pour vous, Bidstrup, je pense qu'on le dit comme ça, Bidstrup, le danois, est un joueur qui correspond bien aux besoins de l'OL dans le cœur du jeu. Profil plutôt dynamique, gros volume de jeu, dans l'équilibre aussi, c'est hyper important. Dites-moi aussi si pour vous, Julien Duranville, malgré les blessures et tout ce qu'on peut dire sur lui, est un bon coup pour l'OL. Et enfin, le gros dossier du jour, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire là-dessus. Si pour vous, la vente de Moreira est de une compréhensible, justifiée, et si pour vous c'est avec regret qu'on laisse partir un tel joueur. J'ai hâte de vous lire sur la question. Pensez enfin à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu dans l'espace commentaire en swipant vers la gauche. Merci à toutes et à tous. Les amis, c'est parti donc avec la première info. Donc pas du jour, c'est un peu moins frais qu'aujourd'hui. C'était je crois il y a 2 jours pour être très précis. On apprenait donc via Hugo Guillemet et l'équipe, pour ne citer que lui, de mémoire, que l'OL était en passe de boucler l'arrivée de Mats Bidstrup pour un peu plus de 10 millions d'euros. Je vous le dis en préambule les amis, soyez rassurés, il y aura durant l'été des vidéos spécifiquement dédiées à toutes nos recrues. C'est un format que beaucoup d'entre vous apprécient et pas que. Je vois sur YouTube beaucoup de mes collègues OL qui ont repris un petit peu l'idée. Bon, c'est comme ça ne me dérange pas. Et on en parlera en détail avec des avis d'experts sur le joueur qui l'ont vu jouer durant plusieurs saisons. Bref, c'est en cours de réalisation, rien que pour vous, les amis. Alors, Mats Bidstrup, qu'est-ce que je peux vous en dire? Déjà, on parle d'un tarif qui, je trouve, est assez élevé. Un peu plus de 10 millions, c'est pas rien. On verra si le montant est définitif ou pas, si l'OL parviendra à négocier un tout petit peu pour être en dessous des 10 millions. Après, je ne suis pas non plus le tenant, le garant du porte-monnaie de l'OL. Les dirigeants savent bien mieux que moi ce qu'ils ont à faire, mais c'est vrai que pour un tel joueur qui a au final assez peu de références au plus haut niveau, et quand je parle de plus haut niveau, c'est la LDC, évidemment, et aussi les sélections. Bon, vu comme ça, effectivement, ça paraît un petit peu cher. Mais des quelques matchs que j'ai vus de lui, soit environ, je crois, 3 ou 4 matchs, 3 matchs pour être précis, et je compte m'en refaire d'ici peu, 2 ou 3 pour avoir un point de vue plus complet sur Bidstrup. De ce que moi j'ai vu, on est sur un profil qui colle vraiment bien avec ce que l'OL voulait dans le cœur du jeu. On le sait, je l'ai très souvent dit en débrief de match durant la saison, l'OL manquait parfois un petit peu d'oxygène, ça manquait un petit peu de volume physique, un petit peu de coffre physique, un petit peu d'agressivité, un petit peu de caractère, de tempérament, de leadership et surtout d'équilibre en transition attaque-défense. De ce que moi j'ai vu les amis, et j'en parlerai très vite en détail, dans une vidéo dédiée à lui spécifiquement, moi je trouve que le profil colle bien, il matche bien avec tous ces points que j'évoquais à l'instant. Mats Bidstrup, c'est un profil de joueur, non pas où on va se dire « Waouh, c'est extraordinaire, quel technicien, c'est beau à voir ». Non, pas du tout. Pour moi, on est sur une idée de profil. On n'est clairement pas sur un joueur frisson qui va nous transporter parce qu'il a un toucher de balle extraordinaire ou des prises de balle, des contrôles incroyables. Pas du tout. On est selon moi sur un profil de data, je pense, de statistiques approfondies, mais surtout sur un recrutement de profil.
Et ça, c'est super important. On peut pas se plaindre durant toute une saison en disant oui, l'OL manque de volume physique, ça manque d'agressivité, ça manque de pressing, ça manque de course, de verticalité dans le cœur du jeu, et se plaindre durant l'été que l'OL cible un profil comme lui. On ne serait pas très très cohérent entre nous. Je trouve que sur ce dossier-là, l'idée est plutôt intéressante et pertinente. On voulait un profil agressif, gros volume de jeu, intensité, récupération des ballons, pressing, il coche toutes les cases. C'est pas le joueur parfait, on n'est pas sur un chapeau 1 de tous les milieux de terrain défensifs d'équilibre en Europe, bien sûr, ça je ne dis pas le contraire, mais en termes de profil, ça me paraît en tout point cohérent. Le prix, je peux un petit peu en discuter, le profil technique pour moi est vraiment intéressant, et je pense qu'il est super complémentaire de Morton et Tolisso. À mon avis, on aura un trident qui sera, je pense, Bidstrup pour le sale boulot, l'équilibre, gratter les ballons, agressivité, enclencher le pressing, voilà, typiquement, et un jeu relativement court. Je récupère le ballon, transmission directe, un petit peu comme Makelele à l'époque de la grande époque de Chelsea et du Real. Et devant lui, on aura un peu plus haut Morton qui sera libéré des tâches, en tout cas pas totalement, mais il sera plus libre offensivement pour se projeter et créer le lien technique entre le milieu et l'attaque. Et Tolisso pourra lui aussi être plus libre devant. Il aura dans son dos quelqu'un qui va assurer l'équilibre transitionnel attaque-défense. Et on le sait, trop souvent, l'OL a été pris à défaut en Europa League, en Ligue 1. Rappelez-vous les matchs contre Strasbourg, contre Lens, contre Rennes, où on a morflé en transition. Là, on a un profil qui va être devant la défense, qui va assurer l'équilibre, qui fera l'essuie-glace à droite, à gauche. Je récupère le ballon, transmission rapide, en une touche. C'est ça, Mads Bidstrup. Et moi, ça me paraît en tout point cohérent. Donc, on verra bien ce qui va se produire avec lui, mais je pense qu'on a ciblé un profil qui est vraiment complémentaire et qui sera vraiment utile pour le collectif que veut Fonseca à l'OL. Enfin bref, on enchaîne. Dossier suivant, c'est le potentiel recrutement de Julien Duranville qui devrait, selon l'équipe, là encore, rejoindre l'Olympique lyonnais. Et je pense que mon sourire traduit un petit peu ce que je pense de la piste, du choix Duranville. C'est pour moi vraiment intéressant. Pourquoi ? Julien Duranville, on va être clair les gones avec vous, c'est un joueur que j'ai découvert il y a maintenant 2-3 ans, c'est ça à peu près, grâce à un ami, à mon frérot Natsuo, que j'embrasse chaleureusement et qui se reconnaîtra dans la vidéo, puisque d'ici peu, on fera lui et moi un contenu spécifiquement dédié à Duranville. C'est un profil qui est tellement déroutant, dans du 1 contre 1, pied droit, pied gauche, à droite, à gauche. C'est un joueur qui te provoque quelque chose qui ne te laisse pas insensible. Et pour tout vous dire, au fil des matchs que j'ai vus de Duranville, oui, je confirme, mon ami Natsuo a entièrement raison, on est sur un profil qui est vraiment... c'est excitant, quoi. C'est ce profil de joueur fort dans le 1 contre 1 qui va percuter, créer une différence, prendre le ballon et venir te faire mal dans du 1 contre 1. C'est tellement important. Quand le temps et l'espace se réduisent, le foot appartient à ceux qui peuvent éliminer. Et là, on a un profil de joueur qui, certes, n'est pas un profil parfait. Il y a plein de défauts, j'en parlerai plus tard aussi en vidéo. Mais c'est un profil de joueur qui est tellement intéressant. Il peut combiner petits espaces, attaque de l'espace, verticalité, pied droit, pied gauche. Je peux jouer à droite et à gauche. Voilà, profil intéressant. Et si on va au bout de la logique que j'expose en vidéo, ce joueur-là ne doit jamais évoluer à l'OL. Jamais. C'est une forme d'anomalie. Bah ouais, il a un profil qui est tellement... C'est un profil de golden boy, quoi. Le gars qui est précoce, super intéressant balle au pied, technique, déroutant, pied droit, pied gauche. En théorie, il est destiné aux plus grands clubs européens. Mais, c'est le gros point noir du dossier, c'est les blessures, bien sûr. Depuis quelques saisons, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de blessures. À la clavicule et aussi aux ischios, musculairement. Voilà, il a un profil dans la lignée des Doku, des Summerville, le Hollandais qui était à la Coupe du Monde, des profils très percutants, petit gabarit, assez puissant sur les cuisses. Donc oui, c'est quelqu'un qui est soumis souvent aux blessures. Mais c'est pas un truc qui est rédhibitoire, c'est pas insurmontable. Ça se travaille par l'hygiène de vie,
par un suivi au quotidien en termes de musculation, de soins, de repos. Ça se travaille tout ça. Il n'y a rien de définitif. Mais oui, bien sûr, c'est le point négatif, les blessures. Donc on verra bien, est-ce que l'OL pourra le retaper? Est-ce que Fonseca et son staff pourront en faire un joueur qui peut accumuler le temps de jeu et qui peut être vraiment important? Là encore, on verra. Je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le papier, malgré les blessures, malgré tout ce qui est négatif, on a un profil de joueur frisson. Et ça, dans le foot de maintenant, qui est, comme je vous l'ai dit, intense, qui laisse peu de temps, peu d'espace, c'est tellement important. On a besoin de joueurs qui nous font vibrer. Et quand tu cumules Boudache, Nuama, Fofana et donc Duranville, ma foi, je pense qu'il y a matière à bien s'amuser au Parc OL l'an prochain. Et je vous le répète, n'oubliez pas les amis, il y a 2 vidéos qui vont arriver qui seront spécifiquement dédiées et à Bidstrup et à Duranville sur le 11 lyonnais, avec des avis d'experts de ceux qui l'ont vu bien plus que moi pour vous les décrire comme il se doit. Dernier dossier, et pas des moindres, je le sais, il crispe beaucoup la communauté olympique lyonnais. C'est le départ quasiment acté d'Afonso Moreira pour la Bundesliga et le Bayer Leverkusen. Alors oui, je le sais, son départ fait chier beaucoup de monde, et je peux le comprendre, parce que on est sur un joueur qui a été l'un des artisans majeurs pour l'OL en 25-26. Ça c'est vrai. Avec l'agressivité qu'on lui connaît, son dynamisme, son insouciance, ses courses, ses replis défensifs, ses stats, ses buts, ses passes D, oui, quand tu perds Moreira, ça fait chier. Tu te dis que le foot est vraiment un sport qui a changé, ou pas, parce que en fait, non. Les départs de joueurs importants ont été pour l'OL tout le temps histoire et monnaie commune. Ça a toujours eu lieu depuis 25-30 ans. Mais ce qui est sûr, dans le cas de Moreira, c'est qu'on a un profil de joueur qui comptait beaucoup pour le collectif. Parce qu'il donnait tout, il ne trichait pas, et à mes yeux, il a été vraiment, je dirais, le symbole de ce que l'OL a bien fait durant toute la saison. La générosité, les efforts, la discipline, l'autodiscipline, c'est tellement important, et lui, il avait ça. Alors oui, effectivement, quand on fait le bilan de tout ça, c'est un départ qui pèse lourd, bien sûr. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'OL n'a pas le choix. Et je pense qu'il y a eu assez d'analyses, d'articles, de vidéos YouTube, dont moi pour le coup, qui vous ont expliqué à toutes et à tous que l'OL avait des contraintes XXL et qu'on doit vendre. C'est tellement important. La DNCG, elle est là, elle nous scrute, et chaque année, l'OL doit respecter ce plan qui a été fixé, et avec la DNCG d'une part, et avec l'UEFA d'autre part. Sur le volet DNCG, on le sait, l'OL doit présenter des comptes à l'équilibre. Et depuis maintenant 10-15 ans, chaque année, l'OL vend à peu près entre 80 et 100 millions d'euros de joueurs. C'est pas étonnant. Voilà, les quelques échos que j'ai pu avoir par-ci, par-là, me disaient tous que l'OL devait encore vendre pour entre 20 et 30 millions d'euros. On y est, puisque là, le montant qu'évoque l'équipe est d'environ 32 millions d'euros, bonus compris, avec une part fixe et une part modulable en incentive. Donc voilà, on y est en fait. L'OL fait la grosse vente qu'il fallait pour boucler l'exercice jusque juin 26. Voilà, il fallait 20 à 30 millions. On les trouve. C'est un départ qui se fait avec une forme d'amertume, je le sais, pour vous, pour moi, pour les dirigeants sûrement aussi, pour le coach sûrement aussi, Fonseca a façonné Moreira, et je pense que pour le joueur aussi, puisque il aimait le club, il était bien à l'OL. Maintenant, attention, faut aussi rester mesuré et pondéré. On n'est pas sur un transfert où on envoie le joueur au Liechtenstein, avec tout respect que j'ai pour eux, ou en Biélorussie. Pas du tout. Il va au Bayer Leverkusen. Grand club allemand, beaucoup de moyens, la Coupe d'Europe, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et j'imagine que dans le transfert, le joueur fait, à mon avis, faudrait vérifier les chiffres, mais je pense qu'il fait au moins x1,5, voire x2 ou x3 sur le salaire. Donc bon, on est sur un deal qui est gagnant. Les Allemands voulaient un joueur de rupture comme lui, ils l'ont. L'OL avait besoin, j'insiste, d'une grosse vente pour boucler l'exercice 25-26, et le joueur, il part dans une ligue qui est attrayante, qui est offensive, comme dirait Peter Bosz, et qui, avec un contrat à la clé, qui sera très valorisant pour lui. Et charge aux dirigeants de trouver des profils qui vont prendre le relais, et charge au staff et au coach de remettre sur pattes et Fofana
et Ernest Nuama. Enfin bref, voilà les gones, tout ce que je voulais vous dire sur le mercato, Bidstrup, Duranville, Morera, pas mal de choses à évoquer ensemble et des points de vue qui, je le sais, vont se confronter sur les différents dossiers. J'ai hâte de vous lire. Portez-vous bien les amis, je vous embrasse toutes et tous, bonne Coupe du Monde pour les copains qui voient les matchs comme moi très tôt le matin. Bref, allez l'OL plus que jamais et à bientôt, ciao ciao.